L'exponentiation, c'est tout simplement une opération mathématique où l'on multiplie un nombre par lui-même un certain nombre de fois. Si je prends par exemple le chiffre 2 et que je décide de le multiplier par lui-même, une fois, deux fois, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le chiffre 2 qui se retrouve 3 fois dans l'opération. Je peux noter ça de la façon suivante. 2 exposant 3. 2, c'est quoi? C'est le chiffre qu'on retrouve dans l'opération et qu'on a multiplié par lui-même un certain nombre de fois. On l'appelle la base. Le nombre de fois qu'on retrouve la base dans l'opération est donné par l'exposant. Donc le petit 3 qu'on indique en haut à droite de notre base. La réponse de tout ça, c'est la puissance. Et dans ce cas-ci, ça nous donne combien? 2 fois 2, ça donne 4. 4 fois 2, ça nous donne 8. Donc, la puissance recherchée était de 8. On parle parfois de puissance première, deuxième, etc. Dans ce cas-ci, on a trouvé la troisième puissance de 2, qui nous donne 8. Troisième en raison de l'exposant. Le 2 exposant 3, c'est ça la notation exponentielle. On peut aussi procéder à l'exponentiation d'un nombre négatif. Si je prends par exemple le chiffre 3, moins 3 en fait, et que je multiplie par lui-même, moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié le chiffre moins 3 par lui-même un certain nombre de fois. Et combien de fois je l'ai dans mon opération? Je l'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. C'est la raison pour laquelle je vais lui attribuer l'exposant 5. La puissance de tout ça maintenant, combien est-ce que ça nous donne? Moins 3 fois moins 3, ça nous donne plus 9. Plus 9 fois moins 3, ça nous donne moins 27. Moins 27 fois moins 3, ça nous donne plus 81. Et plus 81 fois moins 3, ça nous donne moins 243. Donc la cinquième puissance de moins 3, c'est moins 243. Il arrive aussi qu'on va utiliser l'exponentiation avec des variables, c'est-à-dire avec des lettres. Si je prends par exemple la lettre A, je peux la multiplier par elle-même une fois, deux fois, trois fois. La notation exponentielle de ça, ça va être quoi? Ça va être notre base, donc ce qu'on a multiplié par lui-même un certain nombre de fois, et le nombre de fois qu'on le retrouve dans l'opération, 4 fois. Un petit peu plus tard, au deuxième cycle du secondaire, on va utiliser aussi des exposants négatifs. Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Si je prends x à la moins 3, à quoi est-ce que ça correspond? Ça correspond en fait à 1 sur x fois x fois x, c'est-à-dire 1 sur x à la 3. Comme tu peux le remarquer, notre exposant négatif est devenu positif, tout simplement en envoyant notre notation exponentielle au dénominateur. Donc, c'est un petit truc que tu vas peut-être voir au deuxième cycle du secondaire. Dans cette optique-là, on peut dire que 3 à la moins 4, c'est équivalent à 1 sur 3 à la 4. Maintenant, parlons des exposants nuls. Tu as peut-être déjà entendu dire que n'importe quelle base surmontée de l'exposant 0, c'est pour ça que je parle d'exposant nul, va nous donner 1. Bon, vérifions si c'est vrai. Je vais prendre pour l'exemple la base 4. Et je vais commencer avec la quatrième puissance de 4, qu'on va faire au long. Donc, 4 à la 4, ça nous donne 4 fois 4 fois 4 fois 4. On doit le retrouver 4 fois dans l'opération. Ça nous donne quoi tout ça? Ça nous donne 256. Pour ma preuve, je vais avoir besoin d'utiliser des puissances consécutives, c'est-à-dire je vais partir de la plus grande, puis je vais descendre jusqu'à 4 à la 0. Donc 4 à la 3 maintenant, qu'est-ce que ça me donne? 4 fois 4 fois 4, pour me donner finalement une puissance de 64. Je poursuis mon raisonnement. 4 à la 2, 4 fois 4, me donne 16.
4 à la 1 me donne tout simplement 4. Je vais le reporter ici. Et mon 4 à la 0, on dit que c'est supposé me donner 1. On va vérifier si c'est le cas. Comment je vais vérifier ça? Bien, étant donné que je suis partie de 4 à la 4, bon, j'avais 4 fois la base 4 qui était multipliée. Je suis passée à une de moins, une de moins, une de moins, et finalement, il n'y en avait plus. Ça veut dire que si je divise mon 256 par 4, je devrais obtenir la puissance précédente, c'est-à-dire 4 à la 3. Est-ce que c'est le cas? Oui. 256 divisé par 4, ça me donne bel et bien 64. Si je poursuis de cette façon-là, 64 divisé par 4, est-ce que ça me donne 16? Oui. Est-ce que 16 divisé par 4, ça me donne 4? Oui. Et finalement, est-ce que 4 divisé par 4, est-ce que ça me donne 1? Oui. Alors, j'aurais pu prendre n'importe quelle base, autre que le 4, et je serais arrivé au même constat. Poursuivons l'exponentiation de 4 avec des exposants négatifs. Donc, je suis partie de 4 à la 4 et je suis descendue jusqu'à l'exposant 0. Je vais poursuivre avec 4 à la moins 1. 4 à la moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur 4 à la 1. 1 sur 4 à la 1, en fait, c'est 1 quart. Je poursuis. 4 à la moins 2, c'est en fait 1 sur 4 à la 2. Donc, 1 sur 4 fois 4. 4 fois 4 me donnant 16. Je vais pouvoir écrire 16 au dénominateur. Je poursuis avec 4 à la moins 3, qui me donne 1 sur 4 à la 3. Donc, 1 sur 4 à la 3, c'est 1 sur 4 fois 4 fois 4, qui me donne 1 sur 64. Et finalement, pour cet exemple-ci, on va s'arrêter à 4 à l'exposant moins 4, qui me donne 1 sur 4 à la 4, c'est-à-dire 1 sur 4 fois 4 fois 4, qui me donne 1 sur 256. L'exponentiation, c'est quoi? Dès que je passe d'une puissance à une autre, je devrais toujours garder la même division. Donc, on a divisé par moins 4 tout à l'heure, par 4. Donc, on va poursuivre. Est-ce que 1 divisé par 4, ça me donne un quart? Oui. Est-ce qu'un quart divisé par 4 me donne un 16e? Oui. Est-ce qu'un 16e divisé par 4 me donne un 64e? Oui. Et finalement, est-ce que 1 sur 64 divisé par 4 va me donner 1 sur 256? Oui. C'est ça l'exponentiation. Donc, on vient de le faire avec le 4. Je t'invite à le faire peut-être avec une autre base pour te pratiquer. Et si jamais tu as besoin de plus d'explications, tu fais appel au service d'Allo Prof. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! Profites-en.